Il/elle demande si tu avais une seule question à te poser à ton toi du futur. C'est comment? C'est ce que je dois faire pour être heureux. Je crois que ce serait, dis-moi ce que je dois faire pour faire confiance davantage aux gens. Voilà. Parce que moi je considère que j'ai beaucoup de mal à donner ma confiance parce qu'on m'a brisé le cœur. Mais alors, comme ça quoi. Il fait qu'aujourd'hui, je suis blindé, d'accord? Ne m'approche pas. Tu m'approches, je te tue. C'est bien simple. Au final, c'est moi le seul qui en paye les conséquences. Je suis tout seul. Ok? Tout seul. Dis-moi tout, Bini. Comment fais-tu pour te remotiver si tu as le blues et que tu n'es pas au sommet? Le blues, elle l'a écrit B-L-O-U-Z. Et absolument. Comment je fais pour me remotiver? J'avais envie de faire des blagues du genre je mange des Twix. Mais très sérieusement, ça résume en un mot. Faire. Je fais quelque chose, quoi qu'il arrive. Si je suis pas motivé et que j'ai pas envie de faire quelque chose, je me dis fais confiance, fais quelque chose, quoi que ce soit. Mais vraiment, produis un truc. Je peux faire une vidéo, je peux laver mon appart. On s'en fout. Faut que je me lève et que je fasse un truc. Et la machine se lance et après c'est parti. La musique aide beaucoup aussi. As-tu déjà pratiqué la méditation, yoga ou autre? Je l'ai testé juste. J'ai pas pratiqué activement, j'ai juste fait quelques séances comme ça. Et j'ai trouvé ça génial, mais je suis le genre de connard qui n'arrive pas à se poser. Tu sais, pose-toi 5 minutes, là. Prends le temps de vivre. Voilà. Tu vois, Benny il arrive très bien, lui. Caméra, pas caméra. Là, il a les yeux fermés, il est en train de méditer. Là, on l'a perdu. Moi, j'y arrive pas. Vraiment, genre, l'idée de me poser comme ça, prendre du temps pour moi, alors que bon. Eh ben non, j'ai beaucoup de mal. Quelles sont les personnes qui t'inspirent et pourquoi en 2 mots? Il y a une personne qui m'inspirait beaucoup, qui m'inspire moi maintenant, c'était Logan Paul. Il m'a énormément aidé sur le côté s'en foutre de ce que les gens pensent. Malheureusement, le mec est parti dans un autre délire, il a filmé un cadavre, ce qui fait que je l'aime moins, forcément. Mais disons que je tire encore de ce qu'il y avait de bon en lui, et je pense qu'il a toujours de bonnes choses en lui, mais c'est un jeune de 21 ans qui est devenu multimillionnaire et qui est parti dans un délire. Mais en tout cas, il a été très inspirant pour moi. Et Dwayne The Rock Johnson. Pas pour les quantités de poissons et viande qu'il mange bien sûr, mais pour son état d'esprit. Le mec il est always hungry, il en veut toujours plus, il est jamais heureux et il se soigne à la tequila. Ça c'est inspirant dis donc. 2 mots pour Logan Paul et 2 mots pour Dwayne. Logan Paul, regarde l'autre. Et pour Dwayne The Rock Johnson, éthique de travail. BAM! Ça tu l'as pas vu venir. Allez. Kubix qui te demande, t'as un autre métier à côté? Genre modèle photo? Et il a mis un emoji en mode je veux ta... Il veut ma kick, il veut mon chiffre. C'est à toi de voir ça. Une proposition en fait, non? La modèle photo, non, c'est pas. Non, j'ai pas d'autre métier à côté. J'en ai eu un, j'ai fait hypnothérapeute pendant 2 années. Là j'ai arrêté, mais ça reste un métier pour moi. On a des métiers et on ne pratique qu'un travail. 2 fois 2, remarque. Actuellement, je pratique qu'un seul travail et j'ai plusieurs métiers. Voilà. Modèle photo, ça m'intéresse. Franchement, c'est le kiff. Aujourd'hui, je suis devenu à l'aise avec une caméra, donc profitons-en. Par contre, faut pas prendre mes jambes. Ça c'est sûr. Paf! On est dans le véhicule. Tel que le prouve ce b-roll. Faut situer les gens, ils savent pas sinon. Ils savent pas qu'on est dans le véhicule? Eh non, ils le savent pas. C'est vrai. Faut leur expliquer tout ce qui se passe. Ta fenêtre est dégueulasse. Il y a Sport Brutal qui te demande J'écoute. ton budget bouffe sur une semaine pour une prise de masse vegan. Alors Sabini, si je le savais, on n'en serait pas là. Ça se trouve tu pourrais avoir 1000 €. On ne sait pas. Franchement, Sport Brutal, je ne sais pas, parce que ça varie d'une semaine à l'autre. Parce que des fois, c'est Lidl pois chiche, et des fois, c'est Veggie Shop 24, petite noisette, sur lit de tofu impérial, avec de l'avocat, avec de l'ananas. Et on vomit tout ça, parce que tous ensemble, c'est dégueu. Ce que je sais par contre, c'est que quand tu es végétalien, tu peux avoir un budget moins cher que quand tu manges de la viande, si tu limites ce qui est pas cher, légumineuses, tout ça. Ou alors tu peux avoir un budget plus cher que quand tu manges de la viande si tu prends beaucoup de produits transformés qui sont certes bons, mais très chers. Sport Brutal. Est-ce que tu crois que quand il fait du sport, il est vénère? Il fait toutes ses rêves brutales. Moi je l'ai rencontré Sport Brutal au Body Fitness. On s'est ciré la paluche. Et ben tu sais ce que je me suis dit quand je l'ai vu? Je me suis dit ça parce que j'ai cru qu'il allait me tuer. Il m'a serré la main, il avait une beubare, il avait des tatouages. Moi j'ai reçu une éducation, tu sais, je suis très formaté par la société. Absolument. Donc un mec qui a une beubare, crâne rasé, tatouage, il me serre la main, et ben j'y dessus. Oh bah Benny, comment t'as fait? C'est contagieux. Oh l'éternuement, c'est puissant, imagine j'éternue là. On est dans une belle merde. Tu peux prendre mon sac gros du coup? Allez viens on y va. Tu me fais chier Benny.
The fuck? Eh gros, je viens de trouver 5 € par terre. C'est vrai? Ouais. Et bah, c'est les tiens, Billy. Tu les as durement gagnés. Ah, ça fait plaisir d'avoir un salaire avec toi. Évidemment, Billy. C'est toi qui l'avais laissé là pour me remercier? Mais oui. Et demain, tu trouveras peut-être un billet de 10 et ce sera le tien. On fait comme ça, Billy? Tu es le père que je n'ai jamais eu, Blouson. Mais évidemment. Et tu es le mien. Et Blouson? Oui? Il y a le FDP masqué qui te dit quelle est la danse que tu aimerais apprendre? Ah, ça c'est une bonne question. Il y en a plusieurs, donc je vais toutes te les dire. La salsa pour s'enjailler en soirée avec les filles, j'aime bien ça. Je connais juste le pas de base, c'est pas terrible. Et pour l'art, la danse contemporaine. Ah, c'est beau ça. En plus, moi je suis gymnaste, donc les acrobaties je gère assez bien. Je pourrais dès le début faire des saltos, tout ça. Et j'aime beaucoup cette danse quand il y a des acrobaties dessus, avec une partenaire. Moi j'ai fait du rock acrobatique, donc j'ai l'habitude de jeter une danseuse dans l'air. Je connais. Je t'ai dit, je sais faire plein de trucs. Le badminton, les pommes de terre, et tu ajoutes le rock acrobatique. Questionne-moi, Billy. Ok. Je suis prêt depuis que je suis né. Il y a Théo Diaz qui dit. Théo Diaz? Théo Diaz, Je connais pas. tu connais pas? Théo Diaz Gaminados da Storido Noto. Exactement. Et tutti quanti. Et tout est compté. Alors qu'est-ce qu'il dit, Théo? Il dit pourquoi tu n'aurais pas un Utip pour financer le petit baby? On meurt d'envie d'avoir un tout petit baby. Mais alors, un tout petit baby. Un tout petit baby. On traîne là-bas, juste à côté de la Lambro. Sauf que, eh ben, Utip, figure-toi que les inscriptions sont limitées dans tu sais, c'est pas à Disneyland. Ah non, ça se saurait. Donc, en fait, j'ai déjà demandé, j'ai déjà rempli mon application, si tu veux. Et j'attends que Utip me dise c'est bon, t'es inscrit, frère! Parce que chez Utip, ils parlent comme ça, les mecs. Tous. Donc on attend. Et en effet, c'est une bonne idée. Utip, c'est cool. Les gens peuvent m'aider financièrement sans payer. Vous connaissez peut-être pas Utip tous. En gros, tu m'as une pub et moi, ça me donne un petit peu d'argent. C'est si t'as envie de soutenir, c'est sympa. Merci pour ta question. C'est prévu. T'es bien à côté du singe. C'est normal, Billy. Lui et moi, on est pareil. Eh ouais, Billy. Il y a Marius Burcher qui te dit en combien de temps comptes-tu reprendre le physique que tu avais quand tu étais le plus stock? En fait, des onomatopées, j'ai fait Tu peux faire un beat dessus. Hop. On peut totalement faire un beat, mais je suis déjà beatboxer. Ça aussi, c'est un truc que je sais faire. C'est vrai? Ouais, avec les pommes de terre. Par exemple. C'est de la merde. Non, c'est du beatbox. C'est du semi-beatbox, semi-amateur. Si par exemple, toi, Benny, demain, tu me dis j'ai envie de chanter, je peux te donner un beat. Mais ça, c'est l'histoire d'un autre vlog. C'est ça, c'est une corde à mon arc. C'était quoi sa question, mec? En combien de temps comptes-tu reprendre le physique que t'avais quand t'étais le plus stock? J'ai pas répondu du tout. Keep calm MF qui te dit t'es le fils caché de Dave Mustaine. Tu veux que j'aille faire une réaction? Ah, tu connais pas Dave Mustaine? Non, jamais entendu parler. Moi, je connais Johnny Hallyday. J'espère que c'est un compliment. Ah, je l'ai vu une fois, moi. Ah bah dis donc. Merci, mec. C'est vachement sympa. Connard. Une question plus ou moins intéressante de Seat Kill TM. Et c'est kill. Non, c'est Seat Kill. C'est mon gars sûr, ok, tu respectes. C'est vrai, excuse. Est-ce que tu considères le temps passé avec ton ex-copine comme du temps perdu? Car il est dans une situation plutôt similaire et il aimerait bien savoir comment t'as géré le sujet. Mon pauvre Seat Kill, je vais te venir en aide. Y'a pas de soucis, moi je suis là pour ça. Déjà, j'imagine que, parce que dans les vlogs, faut savoir que je confie pas toute ma vie. Ah, on dirait, mais non. Quand tu dis mon ex, moi j'en ai plein. Donc je sais pas de laquelle tu parles, mais avec certaines, avec une ça s'est mal fini, donc peut-être tu parles d'elle. Et je ne regretterai jamais d'avoir eu cette expérience parce que elle m'a tellement appris en fait. Figure-toi que c'est une fois que cette histoire s'est finie, j'ai énormément souffert. Et j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que le fait que je souffrais, c'était une manière d'être très centré sur moi-même. En fait, j'attendais qu'on me plaigne, j'étais dans la dépression, à la déprime, et je me disais que on m'avait trahi, je suis une victime, tout ça. Et j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte de ma part de responsabilité dans ce qui s'est produit. Et donc, non, quoi qu'il en soit, en gros, je ne regrette pas, jamais. Je suis ravi d'avoir eu toutes les relations que j'ai eues, et j'ai aujourd'hui le plus grand respect possible pour toutes les personnes avec qui j'ai eu une histoire d'amour. Ce que je n'avais pas à l'époque, parce que j'étais une merde. Là voilà la vérité. J'étais un connard, comme papa. Si j'avais une chose à te dire, c'est tout simplement laisse venir mais ne regrette rien. Quoi qu'il arrive, que tu te sépares ou pas, c'est une bonne chose. Comme dirait Fred, ça t'amènera au bon endroit et accepte ce qui se passe. L'acceptation et prends du recul sur toi. Regarde ta part de responsabilité dans ce qui se passe, parce qu'on en a toujours une. On avait pas... Même quand on se fait tromper, mec, on a une part de responsabilité dans le sens où on a choisi d'être avec une personne qui n'était pas de confiance. Ça c'est bien vrai, c'est beau. Tu vois, quelque part, on est responsable de tout ce qui nous arrive d'une certaine manière, et il faut pas se blâmer pour ça. Il faut accepter ce qui se passe et vivre avec et avancer, tout simplement.
Question suivante, Billy. Il y a Karine Granizo qui a beaucoup aimé ton posing, qui te l'a fait remarquer avec l'emoji avec plein de cœurs dans les yeux là, et qui te demande c'est quoi donc ce tatouage? Ah ça j'ai déjà répondu dans une autre FAQ. T'es quel type d'abonné, Karine? Comptoir du livre, pardon. Ouais. Le comptoir du livre. Ouais. Le comptoir. Ouais. C'est un comptoir avec des livres. Ouais. Il dit, est-ce que tu utilises le mot ristourne souvent? Bah à chaque fois que je dois me plaindre pour obtenir une ristourne. Donc everyday. Blague à part, que penses-tu de la consommation en excès du soja et des risques liés à la poussée d'hormones féminines que ça peut procurer? Pour les hommes, j'entends gynécomastie, tout ça. J'en pense. Flashback. Où sont les preuves? Et ouais, où sont les preuves, mec? Les risques dont tu parles ont été démontrés comme étant faux. Le problème, c'est on s'est dit, tiens, si on appelait les isoflavones phytoestrogènes pour créer la confusion, que ça, il y a le mot oestrogène, et tout le monde s'est dit, je mange des hormones féminines dans mon tofu, je vais avoir des seins qui poussent. Non, c'est prouvé que ce n'est pas le cas, c'est faux. Donc voilà ce que j'en pense, c'est tout simplement faux. Et d'ailleurs, j'ajouterais même que les isoflavones sont même très bénéfiques sur, alors là je veux pas dire de bêtises parce que j'ai pas la connaissance parfaite, mais il me semble que c'est sur le cancer ou sur la crise cardiaque, je ne sais plus, voilà. En tout cas, il y a des effets bénéfiques sur la santé, donc il n'y a pas de souci à manger une bonne quantité de soja. Et d'ailleurs, j'ajouterais, est-ce que t'as vu mes pecs? Tu les as vu mes pecs? Et bah est-ce que j'ai l'air d'une femme avec des gros seins? Non, j'ai l'air d'un stremon shredded avec une grosse pectance et un ego surdimensionné. Dora GS, elle te dit, as-tu déjà pensé à bosser pour des spots de pub radio ou même faire du théâtre? Parce qu'elle dit que t'as une voix qui ressemble à celle du doubleur de DiCaprio français. C'est comment ça va ça? Un peu comme ça. C'est pas du tout une voix comme ça. Non, j'ai jamais pensé à la première partie, faire des spots de pub. Dans l'ensemble, je suis pas fan de la pub. De la télé en général, de ce que j'ai compris. De la télé en général, ouais, c'est clair. Mais après, ça dépend. Par exemple, les films. J'aime beaucoup les films à la télé. Mais après, j'aime pas l'idée de la télé parce qu'on choisit pas ce qu'on regarde. En 2018. C'est ridicule, enfin. Et donc, ouais, la pub, j'aime pas le côté on vous coupe votre programme pour vous utiliser votre temps de cerveau avec. Voilà, c'est pas cool. Mais en même temps, c'est aussi l'une de mes sources de revenus, les pubs. Donc, contradiction. Dissonance cognitive. On fait comme on veut, on est humain, ça c'est vrai. Oui, bien sûr. Le reconnaître est une étape 1. Étape 2, c'est la langue. Étape 3, c'est payer Billy. Et donc faire du théâtre, bien sûr que j'y ai pensé quand je souffrais énormément de timidité. Je me disais, vas-y, ça m'aidera. Sauf qu'en fait, j'en souffrais tellement que c'était trop dur pour moi, j'ai pas osé le faire. Et au final, je me suis débarrassé de ma timidité autrement. On peut dire que quelque part, j'ai fait mon théâtre à moi, parce que j'ai quand même mis une caméra devant ma gueule et je me suis bien filmé dans des situations les plus rocambolesques et autres farfeluseries. Donc j'ai travaillé de théâtre selon mes conditions, parce que le fait d'aller le faire dans un théâtre avec des gens en impro, tout ça, me faisait trop peur. Aujourd'hui, je pourrais le faire, mais j'ai pas envie. Pas envie de jouer des scènes qui ne m'appartiennent pas. Moi, je veux jouer mes propres scènes. Je suis l'écrivain de ma propre histoire. Pas vrai, Billy? C'est vrai. Tu peux le dire. C'est faux. C'est faux? Là, il fallait que je sais pas, j'ai paniqué, mec, je savais pas quoi te dire. Faut pas paniquer, Billy, on est entre nous. Mais moi, je suis timide. Toi, t'es timide? Bien sûr. Attends, t'as fait un projet 35, tu levais ta caméra. Non, pas là. 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 Et non, pas là. Mais tu la levais. Non, pas là. Mais bel et bien, pas là. Mais là, Billy, tu levais ta caméra fièrement comme ça et tu vloguais devant tout le monde. Je t'ai vu, Billy. Le running gag le plus long du monde. C'était long, hein. C'était très long. Et je vais le mettre en slow-mo. Tu levais fièrement ta caméra devant plein de gens, donc me sors pas que t'es timide. C'est vrai. Tu es maître de ton destin. Et maître de mon corps. Comme nous tous. Et comme moi. Super naturel. Alors elle, je la connais. Elle a une tête de chat. Et elle Tali, envisages-tu de militer pour la libération animale? Si oui, donc tu peux dire non, mais si oui, quel type d'action te parle? Les happenings, les cubes of truth, les actions de désobéissance civile? Et elle t'a mis plein d'exemples de chaînes YouTube. J'avais vu cette question à la FAQ. Très intéressante ta question super naturelle. Je te répondrai, qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? En fait, on a tous notre façon de militer. Moi, la manière que j'ai choisi d'aborder, c'est de montrer qu'on peut être bien en santé. On peut être drôle aussi, donc on peut même être beau, dans le cas de Billy. En étant végétalien, et je le montre tous les jours, je montre ma bouffe, je montre que ça peut être beau, que ça peut être bon, que ça peut être pas cher, je montre qu'on peut être musclé, qu'on peut être en santé. Tout ça avec le végétal, c'est ma manière à moi de militer. Pourquoi je fais pas toutes les choses que tu as dit toi? Tout simplement parce que j'ai une très mauvaise gestion du conflit. En gros, je suis pas très à l'aise dans les situations où il peut y avoir de la violence, où il peut y avoir une vraie confrontation, je le reconnais. Donc ce qui fait qu'au final, je préfère être un bon militant dans ce que je fais moi, plutôt qu'un mauvais dans des trucs qui me correspondent pas, tu vois. Au final, il y a plein de véganes pensent que c'est plus fort, c'est plus coup de poing, c'est plus utile d'aller par exemple, je sais pas, bloquer une boucherie. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je préfère mes actions à moi qui au final rameutent beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui me découvrent moi et qui se disent ah ouais, oh non, on peut être vegan et drôle et faire des petits vlogs sympas. Pourquoi tu pourrais pas être vegan et drôle?
et musclé. Mais pourquoi Benny? Mais parce que les véganes en France, ils ont une image de fils de pute. Voilà pourquoi. Ah, il y en a plein, ils pensent que t'es végane, t'es littéralement un connard. Et pas des blagues. Hein. Ah d'accord. Il y en a qui sont capables de dire, moi personnellement, tous les véganes que j'ai rencontrés, franchement, ils étaient insupportables. T'en as rencontré beaucoup, toi. Voilà pour ta question super naturelle, très intéressante, mais voilà, c'est ma manière à moi. Ça y ressemble pas à du militantisme, et c'est en ça que je suis doué, je pense. Parce qu'en fait, je montre tout simplement tout ce qu'on peut avoir, faire en étant vegan, et tout ce qu'on ne perd pas aussi en étant vegan. Et je le montre dans le calme, dans la bonne humeur. Voilà ma manière à moi de séduire les gens avec le véganisme. Et mon petit sourcil aussi. C'est Luc. La dernière question. Balance, Benny. Je suis chaud. Ah, Balance. Théo Log. Il te dit comment vous êtes-vous rencontrés avec Benny? Ah, alors ça c'est une très belle histoire. Sur Tinder. On s'est rencontrés, c'est vraiment une belle histoire. Ça part de Fred, mon ami Fred. En gros, j'avais une chaîne YouTube, comme aujourd'hui, tu vois. C'est la même, hein, parce que j'avais très peu d'abonnés à l'époque. Et il y a une personne qui s'appelle Fred et qui avait aussi une petite chaîne YouTube, muscu, tout ça. Le mec, c'est un mannequin, il est vachement beau. Ce mec-là, il m'a contacté, moi, en tant que Blouson Sommet, le youtubeur. Peu d'abonnés, c'était une petite chaîne, ce que je faisais était assez mauvais, franchement. Et il m'a dit, j'aimerais bien qu'on s'entraîne ensemble, t'as l'air sympa. Et en quoi c'est une belle histoire? C'est parce que, tu vois, c'est parti d'un oui. C'est parti d'un. Vas-y, Fred, c'est un yes man. Il dit oui à la vie, il tente des choses, il va chercher des opportunités, et c'est entièrement grâce à lui. Fred connaissait Benny. Et il se trouve qu'avec Fred, on a gardé le contact, on se voyait peu, mais on s'est recroisés de temps en temps dans nos vies, on parlait vite fait. Et ils sont partis habiter en Espagne avec Benny, à Barcelone, tous les deux ensemble, pour changer un peu de life, quoi. Et pendant mon projet 30, j'avais envie de voyager, et je me suis dit, tiens, je pourrais aller voir Fred en Espagne. Et il était coloc avec Benny. Et voilà comment j'ai rencontré Benny. Ça tient à rien, en fait. Ça tient vraiment à Fred, qui s'est dit, je vais aller rencontrer un youtubeur pour faire une séance, il a l'air sympa. Ça tient à rien, et c'est, je trouve, une excellente leçon de vie, parce que tout ce projet là qu'on fait en ce moment là, je pourrais pas le faire sans Benny, impossible, totalement. Donc tout ce qu'on a gagné un peu, parce que ce projet moi j'y tiens, c'est très important pour moi, c'est beau, c'est bien, j'en suis content, et ben c'est entièrement grâce à ce oui de Fred, il y a des années et des années. Voilà comment on s'est rencontrés. Ok, on va s'arrêter là pour ce... merci d'avoir regardé la vidéo, merci beaucoup à tous pour votre temps, c'est gentil. N'oubliez pas que vous avez mon book qui est disponible si vous souhaitez de belles recettes végétales, 100% végétales, riches en protéines si vous voulez vous muscler, tout simplement être en bonne santé, manger de belles choses. En plus c'est bon, c'est vrai que ça compte aussi au niveau de la bouffe. C'est bon. Et regardez, je lui fais sa petite bouffe à Benny. C'est disponible sur le site blousonsommet.com/énorme, procurez-le vous, ce sera avec plaisir que je vous le distribuerai d'ailleurs, c'est automatique, moi je ne fais rien. Vous cliquez, ça arrive chez vous, bam, c'est pas mal. Autrement, si jamais vous ne faites pas partie de notre famille, pourquoi? Justifiez-vous en commentaire. Sinon abonnez-vous bien sûr, hein, c'est gratuit, profitez-en. Si vous voulez suivre tout ce qui se passe dans la suite du projet Vegan Bulk 2018, on a encore beaucoup d'épisodes devant nous. Il y a 90 jours les mecs. C'est pas mal. Beaucoup de nos Vegan Bulkers commencent à se transformer. On a les premiers posings, enfin les premiers seconds posings qui arrivent, les premiers débuts de transformation qui arrivent dans quelques jours. On va commencer à parler de tout ça, je commence à les recevoir. Donc c'est bientôt, donc restez connectés pour ça. Moi je vous remercie, je vous dis à bientôt, à demain d'ailleurs, parce que c'est every day. Et ça s'invente pas. Bisous frère. C'est bon là? Ah bah oui. Je suis habitué. Merci.